Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va faire la guidance pour les balances, pour le mois d'avril 2024, voir les messages qu'on peut vous donner les balances. Allez, et bientôt la suite de tous les autres tirages astrologiques pour le mois d'avril. Allez, celle-ci me plaît pour vous. On nous parle de l'élément air. Et en dos, on a l'inspiration. Alors, oula, un cheveu. Bon. L'élément air, c'est la carte numéro 3 qui nous parle d'intellect, de vision claire, de liberté. L'inspirante Dame Aura possède la capacité de vous offrir l'adaptation au monde qui vous entoure. L'aspect social est très fortement marqué par cette carte. Cette fée de l'air est pourvue d'une grâce subtile, témoignant de son parfum de légèreté. À ses côtés, vous développez le sentiment de paix et de liberté. Elle possède le don de purifier l'intellect, de l'équilibrer et de neutraliser s'il le faut. Sa mission est donc d'épurer la pensée et de faire éclore le sentiment de sérénité. Damora pénètre l'esprit de tout un chacun. Elle est le lien avec l'extérieur qui nous redonne cette sensation d'être liés et reliés. La dispersion et l'enfermement du mental provoquent de l'instabilité et une scission avec le monde extérieur. Elle apparaît aujourd'hui pour vous libérer de ce souffle comprimé afin de rétablir la communication et de faire circuler l'énergie. Ce ruban dénoué laisse apparaître ce qui ne demande qu'à lâcher prise. Que se passe-t-il en vous? Cette fée de l'air vous protège. Soufflez et libérez ce qui doit être et l'équilibre renaîtra. L'équilibre renaîtra. Parole de fée, quand je respire un air pur, je me sens plus léger et plus libre. Henri Frédéric Amiel. Élément de l'air. Ici, on vous dit, oui, qu'il faut vraiment réussir à lâcher prise dans certaines situations. Souffler et libérer. Ok, ça nous donne déjà une première vue de ce mois d'avril. Et on va continuer avec celle-ci. Il y a le printemps qui s'est retourné dans ma main. Le printemps, bon, la saison, on est dedans. Ça peut après nous parler de renouveler justement, d'innover. Voyons voir les balances pour votre mois d'avril 2024. On a le poisson. Ah, et on a la naissance qui suit. Alors le poisson, ça peut être, comme je le dis à chaque fois, si vous me suivez, vous le savez, des signes autour de vous qui influent comme ça. Après, le poisson, c'est aussi beaucoup d'émotivité, voyez, parce que pour moi, il y a une période d'adaptation. Et avec l'élément air, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Il y a une période d'adaptation au printemps qu'on retrouve derrière. Il va peut-être falloir innover, se renouveler comme ça pour créer quelque chose. La naissance, comme son nom l'indique, ça peut être la naissance d'un enfant. Ça peut être aussi le fait de créer une création que vous voulez mettre en place. Ça peut nous parler de nouveaux projets, mais aussi de votre enfant intérieur. Et on a Jupiter derrière. Il y a un épanouissement. Si vous réussissez à libérer les mauvaises énergies, il y a un épanouissement, il y a un réel coup de chance pour s'épanouir dans de nouveaux projets ici. Voyons voir les balances. Ce mois d'avril, celle-ci, le blocage du mois d'avril, ce sera celle-ci. Comment on va réussir à débloquer? Et puis, la synthèse, on va dire, la finalité. Et en dos, on retrouve la lune. On trouve la lune, je ne sais pas pourquoi j'ai dit on retrouve. On trouve la lune qui nous parle d'intuition, de compréhension ici. Derrière, on a le combat.
Donc il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu un licenciement, enfin des affrontements, des disputes, quelque chose d'assez lourd que vous portez, ouais, auquel il faut s'adapter ici. Ça vous émeut, hein? Ouais. Mais ça, vous avez l'intuition peut-être que ça va être long à rétablir cet équilibre de la justice, de l'air. Mhm. À se renouveler peut-être dans les projets comme ça avec le printemps derrière. On va voir. Le taureau, l'automne, le malheur. Le blocage, c'est l'été. Comment on va réussir à débloquer le scorpion et la vierge ici pour finir. Alors, le taureau, ça représente quoi? Ça représente votre bien-être, votre stabilité, la tendresse, voyez. Mhm. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un regain. On retrouve un petit peu d'apaisement comme ça dans une situation qui a pu être compliquée auparavant. Ouais. Vous vouliez récolter quelque chose et puis on vous a un peu coupé l'herbe sous le pied ici. Avec l'automne, ça nous parle qu'on voulait accomplir quelque chose, on avait certaines responsabilités, on avait peut-être prévu un plan de vie et puis ici, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus avec le malheur et qui a un peu cassé les plans. Ouais, on sent de la souffrance, de l'accablement dans votre jeu ici. Mm. Le blocage, c'est quoi? C'est obtenir satisfaction, réussir à se développer malgré tout, y croire. Croire que malgré le fait qu'on ait quelque chose de douloureux qui nous soit arrivé, que tout est possible, qu'on va pouvoir mettre en place une croissance malgré tout, même si les plans ont été changés. Mm. Parce que, vous voyez, pour débloquer le scorpion, on vous dit, soyez tenace, soyez passionné, soyez déterminé, ne perdez pas votre confiance, ne perdez pas, comment dire, votre niaque, j'ai envie de dire. Mm. C'est une question de quoi, avec la Vierge? De se réorganiser, de s'autodiscipliner, d'avoir les bonnes réflexions, les bonnes intuitions pour changer un plan. La vie, c'est pas un plan, on peut pas dire ça va se passer comme ça, puis ça va jamais bouger. J'ai prévu ça, mais des fois il y a des imprévus. C'est comme s'il y avait eu un imprévu ici, et puis que ça change les plans. J'ai envie d'en remettre une sur le malheur. De quoi on nous parle ici avec le malheur? Ce mois d'avril. Ouais. La tentation, j'en remets une. Ouais. La tentation, c'est des rivalités. On peut être tenté par des choses. Alors, des mauvaises choses. Ça peut être des dépendances, n'importe quoi. On est tenté par des choses et puis pour certains, ça peut nous parler de mensonges, de personnes un peu malveillantes, de situations malveillantes. Donc ça crée un conflit à l'intérieur de soi aussi. Ouais. On retrouve le printemps et moi j'ai l'impression ici que quelque chose vous a accablé et que vous vous dites, je ne peux plus aller vers le chemin que je m'étais imaginé, hein. Ouais, que je m'étais imaginé. Et donc pour certains, on se met en mode carapace, là, du coup. Attendez, j'en remets une. On se met en mode carapace. Ouais. Alors la foudre. La foudre, ça peut être un coup de foudre, mais ici, je ne le ressens pas comme ça. Ici, ça me parle plus que vous avez eu un choc. Il y a eu quelque chose où... Alors, je parle au passé, mais on est d'accord, c'est bien pour le mois d'avril. Il y a quelque chose qui vous a choqué, qui va vous perturber ici. Parce qu'on a l'illusion en plus.
En dos, on a l'illusion qui me fait penser qu'il y a peut-être eu des manipulations autour de vous. Voyez, des personnes malveillantes. Ouais, avec Uranus. Des personnes malveillantes et du coup, ben, on est obligé de créer de nouvelles perspectives, d'opérer un changement radical dans ces plans ici. Mais il y a des cadeaux qui reviennent. Vous êtes protégés. Même si vous pensez ne pas l'être, on vous dit vous êtes protégé. Attendez, je vais prendre celle-ci. C'est pas celle-ci que j'avais prévue, mais je le sens comme ça. La force. Ouais, c'est ça. Ici, on dit que vous avez le pouvoir avec la force. Vous allez retrouver cette détermination pour entamer ce chemin. Même s'il est périlleux, vous avez les bonnes réflexions, les bonnes intuitions. Pour certains, on peut s'être retrouvé seul, célibataire, genre, voyez? Et puis, ben, il y a peut-être une petite perte d'énergie ici, mais on vous voit triomphant, hein, rééclairer les situations. Alors, on va en mettre une sur chaque. Pour ce mois d'avril, les balances, le blocage du mois d'avril, comment on va réussir à débloquer la situation. Et puis, ah ben, il y en a deux qui sont venus, donc on va prendre les deux. Ouais. Après quelque chose qui s'est effondré, voyez, la maison Dieu dans un lieu, c'est possible, il y a quelque chose qui s'est cassé. Eh bien, on recrée avec l'impératrice. C'est la mère créative, l'impératrice. Donc, elle a de nouveaux projets, voyez. Ça peut être aussi par rapport à une femme autour de vous. Ouais, on dirait que c'est en amour. Vous aviez un plan de cœur, et puis ça s'est écroulé. Ouais. Ça s'est écroulé. Pour rééquilibrer une situation, il va falloir décider d'avancer maintenant. Ne plus rester dans un schéma lourd, dans un schéma pardon, qui vous retient à des dépendances, à des mauvaises choses, à des tentations. Décider d'avancer, de créer une évolution. Pour équilibrer, il faut opérer un changement. Changement, tourner une roue sur un passé qui est douloureux là. Ouais, sortir du silence, prendre connaissance bien, de ce que vous voulez mettre en place, de quelle est votre destinée. Ouais, faire des choix de guérison aussi. Décider de guérir de quelque chose qui vous a perturbé fortement et puis recréer à nouveau. Ouais, refaire du projet. Ouais. On a le mat, on a le jugement, on a la tempérance, la force qu'on retrouve. Waouh, le monde. Et donc on en a deux ici. Ok. Ouais, ici j'ai l'impression qu'on a perdu la stabilité parce qu'il y a pu avoir, comment dire, alors soit une personne qui part, soit une personne qui quitte, qui décide de faire un voyage, peut-être de déménager. Et puis du coup, bah, ça change tous les plans. Soit on vous dit, vous, lâchez prise, entamez ce nouveau voyage, libérez-vous de ce qui vous retient comme ça, autant mentalement que physiquement. Libérez-vous et opérez votre mode guérison. Ouais. Pesez le pour et le contre de la situation. Et puis dites-vous que vous devez entamer votre mode guérison. Lâchez les vieux schémas, les schémas qui vous restreignent, les schémas qui vous retiennent dans quelque chose qui ne vous convient plus. Même si on vous a mis sur le fait accompli, ici vous devez être en mode guérison dorénavant. Mais vous allez le comprendre ça avec la tempérance. Pour certains, je sens que le blocage, c'est justement une perte de force. Alors force physique, peut-être, force intérieure. Moi, je le ressens plus comme ça. Mais on vous dit que... Attendez, je regarde un truc, le scorpion, ouais. On vous dit que vous allez reprendre du poil de la bête ici et puis réussir malgré tout avec le monde.
Alors peut-être mettre de la distance avec quelque chose qui ne vous va plus, mais aussi réussir à vous épanouir. Ouais. En détachant, en sortant d'une immobilité, avec des liens, avec des personnes autour euh, par lesquelles vous avez été déçus, que vous avez compris qu'on ne vous soutenait pas. Ici, on coupe un lien. Moi, j'ai l'impression. Attendez. Voyons voir. Une petite précision peut-être. Ouais. Je vais regarder le pape et le pendu. Ouais. Discrétion et réserve dans les échanges, sacrifice et concession dans les partages, soumission et acceptation de concessions dans le domaine professionnel, situation matérielle en sérieuse difficulté, vie spirituelle apaisante et enrichissante, passivité et lymphatisme, don de soi, bénévolat, action humanitaire favorisée. Bon, voyez comme ça vous parle, mais moi, avec le pendu et le mat, vu ce que je vois là, j'ai vraiment l'impression que votre vie spirituelle va s'apaiser et va s'enrichir parce que c'est comme si vous aviez compris quelque chose ici. Une leçon. Attendez, j'en remets une sur le jugement. C'est quoi ce renouveau qui arrive pour vous? Alors avec la lune, il y a certaines craintes parce que, comme j'ai dit, vous avez été obligé de lâcher prise sur une situation, d'entamer un nouveau voyage. Et puis pour certains, il y a des zones claires. Vous avez une certaine clairvoyance. Et puis pour d'autres, ou même pour vous, il y a des choses qui sont un petit peu ombragées. Voyez? Mais vous avez l'intuition qu'il faut opérer ce mode guérison et puis continuer d'avancer là, tourner une roue en transformant les choses. Ouais. On vous voit le faire, hein. On vous voit opérer ce mode tempérance. Je cherche ma guérison. Pesez le pour et le contre quand même dans les situations. Ouais. Analysez. Mais vous avez cette force-là. Bon. On va regarder maintenant les balances en amour, les messages pour vous. Et aujourd'hui, je voulais prendre celui-ci pour nous donner un premier aperçu. On garde l'élément R. Allez, les balances. Hop là. Hop, et ben on en a deux. La fuite, fuit pendant qu'il est encore temps. Bon. Alors, réconciliation, fais une croix sur le passé et ose pardonner. Les choses finiront par s'arranger. Ok. Et l'espoir, n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Bon, pour certains, on vous dit qu'il y a des choses à lâcher ici. Hein. Il faut pardonner. Il y a une réconciliation. Il y a toujours l'espoir de pouvoir arranger les choses. Attendez. Les balances en amour pour ce mois d'avril 2024. Les messages pour vous. Je tiens à tous vous remercier de votre soutien à ma chaîne. Merci beaucoup du fond du cœur. Et on va voir les balances en amour. On va déjà faire une petite coupe comme d'habitude. Famille, joie. Bon. Bah déjà, ça c'est bien. Vous voulez gagner plus d'argent, ça revient. Par contre, la famille, bah voyez, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont beaucoup de projets comme ça, beaucoup pour construire. C'est un peu lié au premier tirage, j'ai l'impression. Il y a de la joie qui revient. Pour un projet, pour quelque chose qui inclut la famille, il y a beaucoup de joie. Il y a de la concrétisation. Peut-être des mariages. Mais on va creuser. Voyons voir. On va en mettre 9. Celle-ci.
Et celle-ci. Famille, sexualité, examen, séparation, étranger. Ok. Chance d'avoir magique. J'ai l'impression que certains ont examiné, comment dire, ont des envies de mettre de nouvelles choses en place par rapport à une famille. Vous avez examiné les choses. Pour certains, il est question de peut-être se séparer, de s'éloigner, de partir dans des nouveaux projets, peut-être à l'étranger, en vous disant que comme ça, vous pourrez vous créer une nouvelle opportunité, assouvir un rêve, genre. Voyez comme ça vous parle. Attendez, celle-ci, je vais les mettre comme ça. Ça me prend un petit peu de place. Parole, naissance, échec. Femme, boomerang, ok. Ouverture, temps, évolution et voyage. Alors, voyez, au centre, on a le boomerang. Le boomerang, pour moi, c'est le fait de se réconcilier avec des personnes. Alors ici, on peut nous dire que vous allez vous réconcilier avec une femme, ou c'est une femme qui se réconcilie, parce qu'on voit que... comment dire, il y a eu des conversations douloureuses parce qu'il y a peut-être une personne autour de vous ou vous qui avez voulu prendre un nouveau chemin. Et ça, vous l'avez vécu comme un échec. Le fait que cette femme veuille se créer une nouvelle ouverture. J'ai l'impression, comme tout à l'heure, que peut-être une femme est partie, ou vous êtes parti, vous voyez comme vous inversez, et puis vous avez décidé, ou cette personne a décidé peut-être de quitter le domicile, et puis de changer de voie en ne vous incluant pas forcément. Du coup, ça a un peu, c'est ça a cassé vos projets familiaux. Vous aviez prévu des choses et puis ici, ça a été contrecarré. On vous dit, laissez-vous du temps. Il y a vraiment une évolution. Vous allez gravir les marches une à une et vous allez entamer un nouveau voyage. Un voyage, un mouvement. Prenez de la hauteur. Comment dire, j'ai l'impression que vous n'avez pas une vue assez panoramique des choses. Vous n'avez pas encore accepté ce qui vous est arrivé. Donc ça vous freine, si vous voulez, pour évoluer, pour mettre de nouveaux plans en place. Parole difficile, houleuse, par rapport à vos envies, par rapport à une sexualité, par rapport à des désirs, la naissance. Vous allez quand même faire de nouveaux projets, ce n'est pas mort. Vous allez voir ce qui vous plaît, faire cette recherche intérieure, et puis il y a des nouveaux projets avec la fécondité, de nouveaux bébés. Mais hérédité, il y a un nouveau chemin qui est pris, où il y a de l'argent qui revient, où on fonde à nouveau, mais j'ai l'impression qu'on a pu vous couper l'herbe sous le pied, là. Contrecarrer vos plans. Ça me fait penser un peu à tout à l'heure. Cette femme. On vous voit discuter avec une personne. Alors, réunion évolution, ça peut être dans le domaine professionnel où on parle avec une hiérarchie, puis on demande un changement de poste, on demande une augmentation. Mais là, comme j'ai demandé pour l'amour, j'ai plus l'impression qu'avec une femme, on arrive à discuter, à mettre carte sur table, à s'expliquer et à se réconcilier. Le boomerang, justement. Et à tourner une roue. Une fois que cette étape sera passée, on vous dit que vous allez réussir, même si ça vous prend du temps. C'est un peu comme la roue de la fortune au tarot. On vous dit ça vous prend du temps, mais en tout cas, il y a une roue qui se tourne. C'est toujours positif. Parce qu'on ne reste pas dans un passé limitant.
On avance. Ouverture vers quoi justement? Waouh. Bah, vers un entourage, vers des amitiés, ouais, vers beaucoup plus de joie, de partage. Joie, examen, accusation. Pour certains, il y a des formalités à faire par rapport à quelque chose, peut-être au niveau de la justice, peut-être par rapport à une garde d'enfants. On voit qu'il y a eu des tierces, il y a eu des rivalités, des jalousies à la maison. Ouais. Certains ont souffert de cette situation. Hein. Laissez-vous du temps. Mettez de la distance, alors peut-être physique, mais aussi psychologique. Peut-être couper un peu court avec les personnes comme ça qui vous stressent, je vais dire. Ouais. Et projetez-vous. Voyez les choses en face. À la maison, il y a eu des trahisons pour un homme. Hein. Ouais. Vous avez peut-être eu une vision un peu déformée des choses. Et puis là, il y a eu cette prise de conscience que on vous avait trahi à la maison. Alors pour un homme, ça va prendre du temps, mais ne loupez pas. Il y a une belle opportunité à venir. Il y a des personnes qui vous aident pour concrétiser. Ouais, ouais. J'ai l'impression que certains se sont séparés par rapport à un mariage. Il y a eu séparation. Hein. Et maintenant, on rêve de nouvelles opportunités. Ça va arriver avec l'évolution. Ouais. Il y a des formalités à faire. Réexaminer les choses. Et puis ici, j'ai peut-être un homme qui se sent coupable. Beaucoup de travail de sa part, un travail sur lui. Il a eu cette prise de conscience. Cette personne a eu cette prise de conscience ici. Peut-être aussi un travail. Ouais. Et la tranquillité revient par rapport à un lien qui vous a beaucoup stressé. Il y a la tranquillité qui revient. Un apaisement comme ça. Et on trouve un compromis. On signe. On signe. Ok. Voyage vers quoi? Voyage. Vers qui? Vers quoi? Oh. Voyage. Eh bien, vers un nouveau projet maison. Nouveau projet de vie. J'en remets une. Ouais. Et retour. Retour de correspondance. Ouais. J'ai l'impression ici que pour certains, on trouve des compromis. Alors peut-être par rapport au travail qu'on a fait, peut-être par rapport à un travail, mais on lève la culpabilité. On s'est dit, cette situation, il y avait des hauts, des bas, ça a été très dur, mais voyez, si vous avez envie d'aller à l'étranger, il y a un rêve qui aboutit ici. Mais on vous voit après un jugement, après une décision comme ça de prise, de changer carrément de carrefour de vie. Hein. Vous allez trouver des compromis avec les personnes, vous allez réussir à négocier, parce qu'il y a de nouvelles communications qui arrivent, ou la maison inclus, il y a un voyage, et puis au niveau familial, ça change beaucoup de choses. J'en ai pas mis. Famille, qu'est-ce que ça change? L'instabilité. Hop là. Ouais. Alors au niveau familial, il y aura encore des choses à régler, des hauts et des bas, mais vous voyez, moi je ne suis pas inquiète parce que la justice va faire son œuvre. Dans un lien, il y a un retour d'équilibre, un retour de tranquillité, un retour de zénitude, mais ce qui est flagrant pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous attendez un verdict, alors peut-être de justice, ou une prise de décision comme ça pour assouvir un rêve. Soit changer de travail, soit lever une culpabilité, puis saisir une opportunité, un coup de chance. Parce qu'on voit que vous attendez ça pour pouvoir tourner une page. Ouais, tourner une page. Tenez, attendez. Je vais prendre... Non, je change pas d'avis. Hein.
Voyons voir. Hop, eh ben. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ok? Et le temps, décidément, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Là, on vous dit les balances de lâcher prise et puis de vous accorder du temps pour vous. On en prend une dernière comme ça? Allez, pour finir. Ce sera celle-ci. La règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toutes choses avant de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Il va falloir évaluer les choses pour voir ce que vous pouvez faire après eh bien, ce plan de vie qui a été contrecarré pour vous, les balances. Et puis prenez du temps. Prenez du temps pour vous apaiser. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir ma chaîne. Je vous remercie encore de votre présence. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao!